La publication du rapport annuel du FEMIS, c'est le Forum euroméditerranéen des instituts de sciences économiques avec une bonne santé relative du Maroc. Ah oui, tout est relatif en effet, mais bonne santé en comparaison avec nos voisins du pourtour méditerranéen. Croissance des exportations de 13% en 2011 et une consommation intérieure de plus 4%. Spécificité peu enviable en revanche du Maroc, 20% des jeunes diplômés seraient sans emploi. Quoique, dans le pourtour méditerranéen, grosso modo, c'est la même problématique. Les recommandations du FEMIS sont nombreuses, une véritable feuille de route proposée donc par le FEMIS qui ne cache pas son optimisme. On écoute l'un de ses chargés d'études, Constantin Tsakas, est au micro de Laureline Savoie. On recommande plus d'investissement en capital humain, plus d'investissement pour la jeunesse, éventuellement rendre la réglementation du travail moins rigide. Le Maroc a une réglementation assez rigide concernant les embauches, notamment des jeunes. Donc il faut aussi créer plus d'emplois dans le secteur privé. Il faut en général un modèle de croissance qui soit plus pro-pauvre, si vous voulez, ce qu'on appelle la pro-poor growth, qui permet donc une meilleure distribution des fruits de la croissance. On peut noter aussi le besoin de diversification commerciale. Le Maroc a besoin de diversifier ses partenaires commerciaux. On notera que l'Union européenne représente à peu près 75% des exportations marocaines, ce qui est quand même énorme. Tandis que les exportations du Maroc vers d'autres régions, comme par exemple la région NAFTA, sont en dessous des 5%. Donc il faudrait diversifier ses partenaires commerciaux aussi. Il faudrait développer plusieurs secteurs de l'économie, développer l'économie non agricole, sachant qu'une grande partie des emplois à un niveau élevé de la productivité se trouve en dehors de l'économie agricole. Voilà une série de mesures qui permettraient à moyen terme de rendre l'économie marocaine plus compétitive et donc qui permettraient de maintenir la croissance, mais aussi de créer les emplois pour les jeunes. L'office d'échange. Ce qui est négatif dans le cas du Maroc, c'est qu'il va y avoir aussi une montée des importations d'à peu près 20%, ce qui est dû en grande partie au fait qu'il y a eu une grande augmentation des prix des biens alimentaires, qui ont donc artificiellement élevé le prix des importations. Les croissances pour le tourisme sont plutôt positives pour le Maroc, ce qui est très important dans un contexte d'instabilité dans la région, d'avoir une augmentation du tourisme estimée à peu près 8%. Ceci dit, on a quelques doutes concernant l'évolution des investissements directs étrangers qui pourraient en effet régresser dans un climat d'instabilité régionale. Ceci dit, malgré quelques évolutions négatives, le Maroc s'en tire plutôt bien par rapport à ses voisins.